Bienvenue dans cet deuxième épisode. Avant de commencer par écrire du JavaScript, parlons des prérequis. Comme tout langage de programmation, nous devons utiliser un éditeur de test pour écrire le code. Et pour notre tuto, je vais principalement utiliser Visual Studio Code. Chacun de vous est libre d'utiliser l'éditeur qu'il aime le mieux. Nous avons aussi besoin d'un navigateur pour tester et voir le résultat du code écrit. Donc, parlons de JavaScript. Le prérequis fondamental est le HTML/CSS. Pour bien suivre et pratiquer au cours de ce tuto, vous devrez bien maîtriser le HTML/CSS. Et pour ceux qui n'ont aucune notion, peuvent jeter un coup d'œil sur mon cours disponible sur cette chaîne. Euh, je suppose que vous avez tous les prérequis dont je viens de faire cas. Alors, commençons. Donc, on ne veut pas déroger à la règle traditionnelle qui veut que tous les tutoriels de programmation commencent par afficher le test Hello World à l'utilisateur, ce que nous allons essayer de faire tout de suite. Donc, comme dans tout tutoriel, je vais d'abord commencer par préparer mon dossier dans lequel je vais loger tous les fichiers de mon travail. Et ce dossier, dans ce tuto, je vais l'appeler tuto JS, comme ceci. Voilà. Et je vais ouvrir directement ce dossier-là dans mon éditeur. Donc, je clique sur File, Open Folder. Et là, je vais aller naviguer et chercher mon dossier de travail. Et voici le dossier que j'ai nommé tuto JS. Je l'ouvre en cliquant sur sélectionner un dossier. Donc, le dossier va s'ouvrir ici. Oui, je clique sur Yes, I trust the authors. Donc, le dossier est ouvert. Justement, c'est le dossier que vous voyez ici. C'est bien écrit tuto JS. Maintenant, comme je l'ai dit, pour pouvoir suivre ce tuto et pratiquer au fur et à mesure, vous devez maîtriser le HTML. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est de créer un fichier HTML. Donc, je clique sur ce bouton-là, New File, pour créer un fichier HTML que je vais nommer index.html. Voilà. Donc, je vais fermer cette page de départ. Et dans ce fichier HTML, je vais mettre la structure de base de HTML5. Et voilà, nous avons commencé par écrire du HTML. Mais notre objectif ici, c'est d'afficher le Hello World que tout tuto affiche à l'utilisateur en utilisant le langage JavaScript. Donc, je vais écrire des choses, certes, que je n'ai pas encore expliquées, mais vous allez tout comprendre dans la suite. Donc, je vais juste ouvrir une balise script à l'intérieur de laquelle maintenant je vais écrire la fonction alerte et à l'intérieur maintenant entre double quote ou simple quote, vous êtes libre, je vais écrire hello world avec point d'exclamation à la fin et je mets point virgule. Très bien, j'enregistre en appuyant sur CTRL S. Maintenant, je vais retourner dans le dossier du travail pour ouvrir maintenant ce dossier-là, ce fichier plutôt directement dans le navigateur. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Hello World qui vient de s'afficher. Ah, voilà. Donc, le travail commence très bien. Donc, je clique sur OK. Voilà, le Hello World affiché. Donc, dans le code HTML, comme vous êtes en train de voir, vous allez remarquer la présence de deux éléments script que j'ai appelé balise script et qui contient le code JavaScript alert hello world. Donc il s'agit d'une instruction, c'est-à-dire une commande, un ordre ou plutôt une action que l'ordinateur va devoir réaliser. Donc les langages de programmation sont constitués d'une suite d'instructions qui mises bout en bout, permettent d'obtenir un programme ou un script complet. Donc, de manière générale, les instructions doivent être séparées par un point-virgule que l'on place à la fin de chaque instruction, comme je l'ai fait exactement. Donc, s'il y a une autre instruction à mettre, j'écris par exemple instruction 2, je dois mettre point-virgule, instruction 3, point-virgule, ainsi de suite. Mais en réalité,
le point virgule n'est pas obligatoire si l'instruction qui suit se trouve sur la même ligne, sur la ligne suivante plutôt. En revanche, si vous écrivez plusieurs instructions sur une même ligne, le point virgule est obligatoire. Je vais répéter. Le point virgule n'est pas obligatoire si l'instruction qui suit se trouve sur la ligne suivante. D'accord. Donc ici, à supposer que je vais encore écrire alerte, mais cette fois-ci, je vais écrire bonjour. Comme cette deuxième instruction est sur la deuxième ligne, je ne suis pas obligé de mettre point virgule sur la première ligne ou bien à la fin de la première instruction. Je vais retourner et rouvrir mon travail dans le navigateur. Et là, ça m'affiche Hello World. Je clique sur OK, ça m'affiche bonjour. Voilà. Donc, si vos instructions sont sur des lignes différentes, pas obligatoire de mettre point virgule à la fin. Mais supposons que je mette les deux instructions sur la même ligne, automatiquement ça va souligner. Donc, dans ce cas, le point virgule devient obligatoire. Et là, j'aurai toujours le même résultat. Je vais actualiser, ça va m'afficher Hello World, et ça va m'afficher après d'avoir cliqué sur OK, bonjour. Voilà, je crois que c'est assez clair comme ça. Voilà. Parlons d'une notion aussi très importante. Donc, des annotations faites par le développeur, par exemple, pour expliquer le fonctionnement d'un script, d'une instruction ou même d'un groupe d'instructions sont appelés les commentaires. Donc, les commentaires ne gênent pas l'exécution d'un script. Donc, il existe deux types de commentaires. Les commentaires de fin de ligne ou généralement appelés monoligne et les commentaires multilignes. Donc, les commentaires de fin de ligne, ça veut dire quoi, commentaires de fin de ligne? Donc, ce sont des commentaires que vous allez, ou bien qui servent à commenter une ligne. Donc, un tel commentaire commence par de slash suivi du commentaire. Donc, ici, par exemple, je vais mettre une annotation que seul moi, le développeur, ou seuls tous les développeurs qui participent au projet pourront voir. Ça veut dire qu'à l'exécution, ce que je vais écrire après les deux slash ne seront pas vus par l'utilisateur. Voilà. Donc ici, je mets deux slash et je vais écrire quoi? Cette ligne va afficher Hello World. Voilà. Vous voyez? Très bien. Je vais retourner actualiser. Je clique sur OK, j'actualise. Donc ça m'affiche Hello World. Je clique sur OK, ça m'affiche bonjour. En aucun cas, nous voyons cette information affichée à l'utilisateur. C'est juste pour le programmeur ou le groupe de programmeurs qui participent au projet. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, le test qu'on a placé ici, comme vous l'avez remarqué, est automatiquement oublié ou bien ignoré par l'interpréteur, qui est ici le navigateur. Maintenant, les commentaires multilignes permettent d'écrire beaucoup plus de tests, tout en permettant les retours à la ligne. Pourquoi j'insiste sur le fait que ça permet des retours à la ligne? Ici, si mon commentaire est assez long et que j'aimerais toujours que ce que j'écris reste visible, par exemple, ici je dis cette ligne va afficher Hello World et ne sera pas visible ne sera pas visible aux visiteurs. Voilà, vous voyez que c'est trop long, de sorte que je ne vois pas le reste du test. Je peux décider de ramener ça comme ça à la ligne. Mais quand je ramène ça à la ligne comme ceci, ce n'est plus un commentaire. Donc mon éditeur tente de considérer ça comme des instructions JavaScript. Or, ce ne sont pas des instructions JavaScript, ce qui fait que ça va générer des erreurs. Donc vous voyez que ça a souligné ce que j'ai écrit. Pour pouvoir écrire des commentaires sur plusieurs lignes avec des retours à la ligne, exactement comme je viens de le dire, là on va utiliser ce qu'on appelle les commentaires multilignes. Et dans ce cas, ce n'est plus deux slash que je vais utiliser, mais je vais utiliser slash étoile, étoile slash.
Donc, ce commentaire étant assez long, si je considère, d'accord, je vais dire que je vais utiliser commentaire multiligne pour écrire ça. D'accord, donc j'enlève ceci d'abord pour ne pas avoir des erreurs. Et là, je reviens, je mets étoile. J'ai dit slash étoile, étoile, slash. Et là, maintenant, à l'intérieur, je peux mettre autant de lignes que je veux. Et là, tout ce que je vais mettre entre le slash étoile et étoile slash sera considéré comme un commentaire. Et donc, ne sera pas, ou bien sera ignoré par l'interpréteur à l'affichage du contenu de mon site ou de mon application.